amené à intervenir sur des projets de méthanisation pour évaluer les risques de ces projets. Donc je suis intervenu au salon Biogaz Europe à Nantes en 2018 pour présenter le guide que j'ai réalisé pour le compte de l'ADEME, guide sur les engagements de performance dans les contrats de méthanisation agricole. Donc la problématique est en fait qu'on observe que lorsqu'il y a des problèmes, les contrats sont dans de nombreux cas relativement problématiques dans le sens où on traite mal des difficultés. Donc l'idée était d'identifier quels sont les points importants à regarder lorsqu'on va négocier son contrat. Ensuite, de voir quelles sont les clauses sur lesquelles il faut s'attarder et après d'être en mesure de discuter entre le constructeur, le fournisseur et son porteur de projet, de discuter en fait des modalités et des clauses de gestion des difficultés et éventuellement d'indemnisation s'il y a eu. Donc on a travaillé sur un échantillon d'une trentaine de contrats qui portaient sur de la construction, sur de la cogénération ou sur des clés en main. À partir de là, on peut faire quelques constats. D'une part, c'est qu'il y a une très très grande diversité, ce qui complique en fait la lecture qu'on peut avoir de ces contrats et la comparaison de ces contrats. Donc de l'intérêt en fait de le regarder et de se familiariser un petit peu avec ces différents aspects. Ensuite, on a vu que certaines clauses posaient problème. Et à ce niveau-là, elles sont identifiées dans le guide. Et il faut vraiment que les porteurs de projets y attachent une importance parce que en cas de difficulté, c'est sur ces aspects-là en fait que se confronteront les discussions. Et le troisième point, c'est que le niveau des engagements qui est apporté par les fournisseurs ou les constructeurs est quand même encore très faible, ou en tout cas mériterait d'être significativement amélioré. Alors, parmi les points importants à retenir, le premier point, c'est de bien identifier qui est responsable de la conception et plus généralement, qui en fait quoi et quel est le partage des rôles, et donc à partir de là, de définir les périmètres et puis la responsabilité de chacun. Ensuite, dans le déroulement du projet, il y a une étape essentielle qui est celle de la réception. Il y a plusieurs définitions qui ne correspondent pas toujours à ce qu'il faudrait, et notamment parce qu'on a des réceptions qui sont des réceptions à froid qui ne permettent pas de juger de la performance finale de l'installation. Donc, il faudra bien voir comment est-ce qu'on juge de l'atteinte des performances. À partir de là, de se poser la question de savoir qui paye ou en fait quels sont les ajustements qui sont nécessaires. De voir aussi lorsqu'en fait le gisement, le plan d'approvisionnement est modifié, en fait comment sont actualisés le niveau de performance attendu, parce que dans la réalité, entre la première conception ou la mise en route en fait, de l'installation, on peut avoir 3 à 4 ans et systématiquement le plan d'approvisionnement n'est plus le plan prévu. Et donc il y a une actualisation à envisager. Et puis dernier aspect, en cas de difficulté, de non-atteinte de ces performances, il faut évaluer quelles sont les clauses d'indemnisation qui sont prévues au contrat, comment on va constater en fait la non-performance, quelles sont les mesures correctives qu'on peut mettre en place et en dernier ressort, à quelles indemnisations ça donne lieu pour le porteur de projet. Et là, c'est ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, on était sur des contrats où il y a 0 indemnisation et au mieux, on est un petit peu en dessous de 50% dans le meilleur des cas. Donc ce guide c'est un outil pour les porteurs de projets et puis pour leurs partenaires, fournisseurs ou constructeurs pour en fait négocier des clauses qui conviennent aux deux parties et qui, en tout état de cause, permettent au maximum d'éviter des litiges et des procédures qui sont préjudiciables en fait à tous. Alors pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le guide sur le site de l'ADEME,
où il est disponible dans la médiathèque.